Ça a toujours été un réel plaisir de vous retrouver. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac, votre émission sociopolitique et culturelle qui dit tout surtout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, mais tout en respectant la norme, comme j'ai l'habitude de le dire. Vous êtes professeur, élite, homme de Dieu, homme politique, ami de la culture. Venez participer dans Tac au Tac et proposer des solutions pour le développement du pays. Pour participer, c'est simple, vous n'avez qu'à écrire ou appeler sur le numéro qui est affiché au bas de vos écrans. Et si vous voulez suivre toutes mes émissions, abonnez-vous massivement sur ma chaîne YouTube Pocho TV officiel et me suivre sur TNT Congo Web Télévision chaque mercredi à 21h30 et la rediffusion le vendredi à 8h30 et sur ma chaîne partenaire Perfect Télévision chaque mardi à 21h et la rediffusion jeudi à 10h. Voilà, vous avez le programme. Ce soir, je reçois pour vous le secrétaire national de la Ligue de jeunes en charge d'implantation et mobilisation de l'UDPS, un parti au pouvoir, Serge Kalala. Bonsoir Serge. Bonsoir Madame Nicole. Comment vous allez? Très bien là, ravi de vous voir ce soir. En tout cas, c'est la deuxième fois pour vous de passer dans cette émission, ce qui commence à vous appeler. Oui. Vous êtes exceptionnel, hein? Vous êtes une pièce rare. Hein? Comment trouvez-vous la présentatrice? On dit que moi je parle trop. Il y a un téléspectateur qui m'a écrit Madame Nicole, félicitations pour l'émission. Mais laissez le temps aux invités de parler. Vous parlez trop. Vous trouvez que je parle trop? Pas du tout, mais vous nous étouffez à ne pas exploiter la matière qu'elle nous a menée. D'accord, parce que moi je me dis toujours que comment une émission, une interview, pour moi c'est comme à la maison. Hein? Oui. Si je considère mon plateau comme un salon, imaginez quand vous recevez les invités chez vous à la maison. N'est-ce pas que vous animez, vous mettez un peu l'ambiance pour ne pas mettre mal à l'aise l'invité? Oui, surtout c'est pour nous mettre à l'aise. Oui. Parce que je me dis toujours, mon invité ce n'est pas un adversaire. Oui. Alors voilà, c'est pour vous mettre à l'aise. Mais bon, merci pour la remarque quand même. Je vais essayer de ne plus beaucoup parler. Je vais laisser aujourd'hui le temps à Serge Kalala de s'exprimer. Bien, Monsieur Serge Kalala, redynamisation de l'UDPS, Augustin Kabouya était à Kisangani et à Lubumbashi. Parlez-nous un peu clairement de cette tournée. C'est exceptionnel pour le secrétaire général Augustin Kabouya que nous tenons à féliciter par rapport à sa réussite à Kisangani et Lubumbashi parce que il dépasse d'autres présidents des partis politiques. C'est pour la toute première fois qu'un secrétaire général réalise au moins draine au moins la population de 7 provinces. Il a fait Congo central, Grand Bandundu, Kinshasa, Kasaï oriental, Kisangani et Lubumbashi. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Augustin Kabouya, le secrétaire général Augustin, est à féliciter, à soutenir parce qu'il travaille avec la vision du chef de l'État. Il communique les réalisations du chef de l'État. C'est ce qui fait à ce que la réussite soit totale sur terrain. Parce qu'il y avait un temps où l'UDPS était resté en retard par rapport aux réalisations du chef de l'État. Mais il fallait chercher un certain Augustin Kabouya qui a ramené l'UDPS et qui a collé les réalisations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi par rapport à son parti Union pour la démocratie et le progrès social. Maintenant, nous marchons de pair. L'UDPS a récupéré maintenant sa taille, son niveau d'un parti présidentiel grâce à la réalisation, grâce au leadership du secrétaire général Augustin Kabouya Tshilombo qui a fait un exploit à Kisangani, en commençant par Congo central. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parti politique qui a déjà fait le plein dans cette province. Je parle d'un secrétaire général et non d'un président d'un parti politique. C'est-à-dire, le secrétaire général Augustin Kabouya est au-dessus des présidents des partis politiques. Il a fait déjà 7 provinces. Alors, suite à cette réalisation, à cette réussite, c'est grâce à sa fidélité, loyauté, la communication des réalisations du chef de l'État. C'est ainsi que comme les gens aiment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aiment Augustin Kabouya, ils aiment l'UDPS, c'est ainsi que vous avez vu une foule partout. Le secrétaire général Augustin Kabouya est en train de passer. Nous tenons à les féliciter, à l'encourager, à les soutenir, de continuer dans ces mêmes pas. Ce sont des félicitations. Alors, c'était quoi le message clé dans toutes ces provinces? D'abord, commençant par Kisangani, le monsieur a pu demander pardon au nom du régime passé. C'est rare, madame. C'est rare de demander pardon au nom de ceux qui ont fait
ceux qui ont commis des gaffes à Kisangani à la place de l'IDPS. Le secrétaire général, un homme de paix, un homme de dignité, a essayé un peu de demander pardon au nom de ces régimes passés. Qui était votre partenaire? Oui, non, pas partenaire. Nous n'avons pas géré avant 2018 avec lui. Il était notre partenaire, oui. Mais avant 2018, c'était lui seul qui a fait tout ce qu'il a fait pour la province de la Chopo. Comment il a détruit cette province. Mais le secrétaire général a mis à sa place pour demander pardon au nom de ces régimes-là. En plus, il a présenté même la solution. Il a mené même la solution en présentant les pièces de rechange. Vous avez, si je puis comprendre, vous avez papé du doigt, parce que vous étiez là, vous avez accompagné le secrétaire général, Augustin Kabouya. Alors, vous avez papé du doigt les réalités sur terrain. Vous avez vu comment cette population souffre. Nous étions sur terrain, madame. Nous avons vu Vous avez dit que vous avez apporté la solution. C'était quoi la solution? La solution, c'était d'abord la ressource humaine. C'était la personne qui posait d'abord le problème. La personne, la difficulté aussi aujourd'hui au Congo, c'est l'homme. C'est l'homme. Il fallait amener des pièces de rechange que Augustin Kabouya a présenté publiquement, que ce sont ces gens ici qui doivent amener solution. Parce qu'on avait un problème au niveau du parti, là, madame. Laissez-moi vous relater une histoire. Les réalisations du chef de l'État ne marchaient pas de pair avec IDPS. Nous étions restés en retard. On avait un écart avec les chefs de l'État. Il fallait que les chefs de notre garage, qui est Félix Antoine Tshisekedi, nous cherchent un bon mécanicien. Un bon mécanicien, il nous a amené qui? Il nous a amené le secrétaire général Augustin Kabouya. Qui, à son tour, il fallait chercher des pièces de rechange. À proposer au chef de l'État, quand il propose ces pièces de rechange, c'est pour amener un plus, pour amener une solution. Et quand nous sommes arrivés sur terrain, on avait un problème. Nos frères qui travaillaient avec les régimes passés, ils ont détruit la province de la Chopo. Si nous parlons de la guerre de 6 jours, ce n'est pas IDPS. Ce sont nos frères-là qui sont en train de crier jour et nuit. Mais nous sommes allés jusqu'au cimetière de 6 jours. On a vu, on a palpé, on a vécu la difficulté que nos frères de la Chopo ont vécu avec les régimes passés. Vu cela, le secrétaire général a pris la conscience de demander pardon au nom de ces régimes sanguinaires de la fois dernière. Alors c'était un événement à Kisangani de voir un secrétaire général dans un terrain où les autres disaient que non, IDPS n'a pas la base ici, mais il a fait un exploit. Les gens se sont exprimés, les gens se sont mobilisés massivement pour répondre à l'appel, à la quête du secrétaire général Augustin Kabouya. Il a démontré de quoi l'IDPS est capable. Il a démontré comment les chefs de l'État est rattaché aux demandes de cette population-là. Alors, pour remédier à cette situation, il fallait présenter les hommes forts qui doivent amener un plus à la province de la Chopo. Ils étaient là tous devant la foule. Ils se sont exprimés devant cette foule. Et le secrétaire général a exprimé sa bonne volonté. Vous avez encore promis à cette population? Pas de promesse, hein? On a présenté directement les pièces de rechange. Quand on vous présente, parce que ces pièces-là ont été d'abord présentées auprès du chef de l'État. Déjà, il y a un sérieux problème parce que Kisangani, c'est ma ville natale. Déjà, il y a un problème. J'étais là au mois de décembre de l'année passée. Il y a un sérieux problème d'électricité. Est-ce que vous le savez? Vous êtes boyomèse? Oui, je suis boyomèse. D'ailleurs, je salue en passant mes frères et sœurs de Kisangani, tous les boyomèses et boyomais. Voilà, il y a un sérieux problème d'électricité. Il y a un problème d'eau. Il y a un problème pour manger. Déjà, c'est compliqué. La vie est trop chère à Kisangani. Je ne sais pas si vous avez quand même vu le réalité. Nous étions là, nous avons un problème d'hommes. C'est la raison pour laquelle les sages du parti, Augustin Kabouya, avait d'abord commencé par chercher les pièces de rechange à présenter au chef de l'État. Quand ces pièces ont été validées, nous sommes descendus à Kisangani avec ces pièces-là pour présenter à la face du monde que nous avons une solution. Et nous avons présenté cette solution-là. Pendant que nous étions à Kisangani, la solution, c'est quoi la solution que vous avez présentée? D'abord l'homme. C'est l'homme. D'abord c'est l'homme. Il faut amener un homme nouveau. Il faut amener un sens nouveau. Donc là, vous avez parlé, c'était des discours. Non, non, pas le discours. Oui, nous avons présenté les hommes. Et pendant ce temps-là, il y avait un nouveau comité qui était nommé de la SNEL.
C'est ce comité-là qui doit amener la solution au problème des Boyomais et Boyomaises. C'est-à-dire, nous sommes allés avec la pratique, mais ils ont fait part pas la de leurs théorie. difficultés, de leurs nous problèmes. avons vécu, nous avons palpé, même si la oui. population ne parle pas, mais Augustin Kabouya palpe de ses propres doigts. Il était sur terrain, il a récolté les doléances, il a palpé. Au même moment que nous étions là-bas, vous avez suivi, il y avait le comité de gestion de la régie des eaux qui a été nommé, le nouveau comité de la SNEL qui a été nommé pour remédier à cette situation-là. C'est-à-dire nous sommes en train de communier avec la population. Le secrétaire général est en train de communiquer parce qu'il y avait un problème de communication par rapport aux réalisations du chef de l'État. Nous avons eu maintenant un bon milieu offensif qui est maintenant un vrai distributeur. Maintenant, c'est la raison pour laquelle le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est resté maintenant libre, un renard de surface. Toutes ces réalisations, la population est en train de suivre ça à la loupe avec le secrétaire général. Ce n'est pas déjà une campagne à une année des élections, parce que l'UDPS, ça fait 4 ans au pouvoir. C'est seulement à une année des élections que vous faites un saut à Kisangani. Ma sœur, ce n'est pas une campagne. Il fallait aller visiter nos frères Boyomais et Boyomaises, nos sœurs Boyomaises. Il fallait palper du doigt pour apporter la solution. C'est ce que le secrétaire général a fait. La première dame était là aussi. Hein? Oui, non, mais elle est partie. D'une part, la première dame avec qui nous avons du respect, des considérations envers elle, nous avons notre part. Elle est apolitique à un certain moment. Elle est apolitique. C'est la première dame pour tous les Congolais. Ce n'est pas pour nous seulement IDPS, mais nous, IDPS, nous avons notre part des responsabilités. Parce que c'est vous qui êtes au pouvoir, c'est vous qui gérez en fait. Hein. C'est plus le régime de Kabila. Il ne faut plus indexer Kabila. Kabila fait ça. Oui, Kabila avait fait sa part pendant 18 ans. C'est vous qui êtes là maintenant. Ça fait 4 ans que vous êtes là. Aujourd'hui, bon, vous dites que vous étiez à Kisangani. Vous avez apporté des solutions. Vous avez fait des beaux discours là-bas. Et vous avez promis que non, vous allez changer les choses. Et tout ça, vous avez récolté les doléances des Boyomaises et Boyomais. Ben, espérons seulement qu'il y aura une solution. Oui, oui, effectivement. La population n'a plus besoin de discours. Une solution d'ailleurs durable. Il fallait d'abord expliquer aux Boyomaises et Boyomais que voilà l'état des routes que nous avons trouvé. Voilà l'électricité. Ce n'est pas le régime Tshisekedi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a trouvé qu'à Kisangani il y avait du courant, on a coupé. Non. On a trouvé que ça fait 4 ans que vous êtes là, mais qu'est-ce que vous avez fait pour Kisangani? C'est la raison que vous avez fait nous sommes allés pour apporter la solution. Mais il faut plus parler Kabila parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Nous sommes allés pour apporter une solution aux besoins de notre peuple. Les Boyomais nous ont écoutés, nous avons écouté les Boyomais et Boyomaises. Ils nous ont expliqué, nous avons palpé, nous les avons montré l'étape suivante. Mais pour la guerre des 6 jours-là, il y a toujours pas, la RDC n'a toujours pas été dédommagée. Hein? Le président est allé négocier. Nous sommes déjà dans le processus. Oui. Nous endorsons les malheurs, nous endorsons l'incompétence du régime passé. Mais c'est comme si l'Ouganda et le Rwanda ne voulaient pas. Non, nous sommes allés avec le secrétaire général Augustin Kabouya jusqu'au cimetière, madame. Nous avons parlé, si on avait les images ici, on avait... Aller au cimetière, c'est pas un problème. Nous sommes allés palper du doigt. Et nous sommes rentrés pour une solution durable. Et le processus est en cours pour que les victimes soient endommagées. C'est ce qui est en train d'être fait. Au jour d'aujourd'hui, si vous demandez à nos frères Boyomais et Boyomais... C'est ce qui est en train de se faire maintenant. Oui, oui, c'est tout un processus. Mais depuis tout ce temps alors... Mais le temps passé, c'était le régime passé. Non, 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 vous, depuis que vous êtes là, vous n'avez rien fait. Non, madame, je vous dis... C'est la continuité. Quand vous êtes au Congo central, il y a un besoin qui s'est fait sentir. Quand vous êtes dans la province de la Tchopo, il y a un besoin qui s'est fait sentir. Quand vous êtes dans les Hauts-Katang, il y a... C'est tout un processus. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État ne dort pas. D'accord. Alors, vous avez quitté Kisangani pour Lubumbashi. Et à Lubumbashi, quelle a été l'offre politique de l'UDPS? C'était un exploit du jamais vu. Un secrétaire qui n'a pas eu même le temps de prendre les micros ou de monter sur son podium qui a été réservé par rapport à la foule. Nous avons été accueillis. Pourquoi nous avons été accueillis? C'est parce que l'actuel secrétaire général que nous avons aujourd'hui, Augustin Kabouya, c'est l'œil, l'oreille et la bouche du chef de l'État. Il est fidèle et loyal. Comme la population aime le président Félix Antoine Tshisekedi,
Comme la population aime l'UDPS, c'est ainsi que cette population a répondu massivement à l'accueil du secrétaire général Augustin Kabouya. C'était un exploit. Il n'a pas pris le temps de monter sur le podium. Il a fait son discours au-dessus de son véhicule. C'était formidable, madame. Il fallait voir, il fallait être là pour palper du doigt la réussite de cet accueil du secrétaire général. Ce qui montre c'était une forte mobilisation. Vous avez quand même pu implanter le parti dans toutes ces provinces. Pour votre information, l'IDPS n'est pas dans l'implantation du parti. Ni moi dans la redynamisation. Il est au-dessus. Le secrétaire général est au-dessus. Nous sommes à la recherche de la majorité et la réélection du chef de l'État. C'est ce que Augustin est en train de réaliser aujourd'hui. L'implantation, ce sont des petits partis politiques en poche qui cherchent à descendre dans une province, chercher à implanter. Non, l'IDPS est représenté dans toutes les 26 provinces, à plus forte raison, même à l'extérieur du pays. Maintenant, ce que Augustin Kabouya est en train de faire aussi, aujourd'hui, c'est adapter le parti au contexte actuel, c'est-à-dire par rapport à la CENI. Aujourd'hui, toutes les circonscriptions sont devenues automatiquement des fédérations. C'est une innovation que le secrétaire général a amenée au sein du parti. Nous, on ne s'intéresse pas à l'implantation. Nous, IDPS, nous ne sommes pas à l'étape de l'implantation. Dans nos 145 territoires, l'IDPS est bel et bien représenté. Maintenant, le secrétaire général est en train de se battre jour et nuit pour la réélection du chef de l'État qui est déjà un acquis. Et aussi, oui, ça c'est... Vous avez convaincu. Madame, c'est le moment de faire les sondages. C'est le moment de faire les sondages. Il est le seul secrétaire à faire drainer la masse dans cette province. Qui est ce président d'un parti politique qui a déjà fait ça? Aucun président. Je parle des présidents des partis politiques. Là, vous parlez aucun président. Vous parlez du secrétaire général, mais n'oubliez pas, il faut accompagner le pays. C'est bien de parler d'un individu, oui, il fait bien son travail, selon vous. Ah ben c'est beaucoup, c'est parce que c'est palpable. Oui, c'est palpable. Alors, mais il faut quand même penser à la population, au pays. Parce que la population écoute chaque jour les discours de politiciens, surtout pendant la période électorale. Vous faites là, vous venez avec des promesses, on va arranger. Mais depuis que vous êtes là, c'est quoi le bilan? Qu'est-ce que vous avez déjà fait 4 ans dans toutes ces provinces-là? Kisangani, Lubumbashi, IDP. Parce qu'à Kisangani, les gens souffrent. Les gens n'ont pas de travail, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas des investisseurs, il n'y a rien du tout. Madame, c'est ça. Ça se justifie. C'est bien de parler de l'homme, il faut que l'homme change, il faut que l'homme se développe, tout ça, tout ça. L'homme se développe en faisant quoi? Nous avons des réalisations énormes dans ces pays. Il faut construire des écoles. Nous avons des réalisations énormes dans ces pays, madame. Je vous donne un exemple. Vous nous demandez par exemple, sur le plan sécuritaire, vous nous demandez de déclarer une guerre contre Rwanda. On va y arriver. Oui, c'est ça. Non, il y a autant de... Ici, on parle d'abord de votre tournée. La sécurité, on va parler. Il y a une mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, madame. Répondez d'abord à mes questions. Mais il faut voir cette foule-là. Si cette foule n'est pas d'accord avec les chefs de l'État, parce que Augustin Kabouya incarne l'idée, parce qu'aujourd'hui nous travaillons avec les pères, les fils et les sept d'esprit. Le père, c'est le sphinx délimité, Etienne Tshisekedi Wamulumba des restes de mémoire. Nous avons le fils qui est actuel président de la République, chef de l'État, le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Nous avons le Saint-Esprit qui est Augustin Kabouya. Nous travaillons avec les trois là. Aujourd'hui, si, et seulement si, nous ne sommes pas en harmonie avec notre peuple, qui devrait accueillir le secrétaire général Augustin? Ça se justifie. Si le secrétaire général est accueilli comme ça, mais à combien plus forte raison les chefs de l'État quand ils descendent sur terrain? C'est le moment de faire le sondage. N'attendez pas demain. Il faut faire le sondage pour nous donner le pourcentage que le chef de l'État va réaliser. Si moi c'est 97%. Mais vous savez au moins que la rue appartient à tout le monde. Non. Chaque parti a, mais qui autre sa population. Vous pouvez me montrer la masse. Nous avons fait cette province je ne suis pas sans le chef de l'État. Avec le secrétaire général. Moi, je préfère parler Congo, je préfère parler nation, je n'aime pas trop parler des individus. Ben voilà. Eh bien, selon vous, Augustin Kabouya fait bien son travail. La mobilisation, les gens ont répondu présent, tout ça. Vous avez fait un meeting, c'était vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si nous avons des images, mais bon, je vais demander à la régie plus tard pour voir si nous avons les images. D'autres présidents des partis politiques, je ne parle pas des secrétaires généraux parce que le secrétaire général Augustin Kabouya n'est pas
au même rang avec d'autres secrétaires généraux. Là. Ok, c'est bon. Il faut le comparer avec d'autres présidents. Mais vous pouvez me donner un exemple d'un président qui a fait déjà 7 provinces. 7 provinces. Oui, c'est bien beau de faire cette province, mais qu'est-ce que vous apportez? Et si cette population-là n'est pas d'accord avec les chefs de l'État, n'est pas dans la vision, n'est pas convaincue avec les réalisations... cette population-là que non, Fachi doit être réélu pour avoir fait quoi? Ah, madame. Quelles sont les réalisations? La population est en train de souffrir. Non, ça ce sont... Je vous ai toujours dit, ce sont des cas particuliers, sont des cas isolés. D'une manière générale, la crise que la RDC... La crise que la RDC a connue, c'est une crise générale et mondiale. Ce n'est pas une crise particulière créée par le régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, non. Dans ces pays, nous savons comment nous avons... C'est la Covid et l'Ukraine. Non, nous savons, c'est une réalité. On ne peut pas éviter ça. Mais alors, est-ce que cette démarche est acceptée par tout le monde au parti? Cette démarche d'Augustin Kabouya Non, les insatisfaits ne manquent jamais. Mais la majorité, quand vous voyez Augustin descendre sur terrain, vous allez vous rendre compte qu'à côté de lui, il y a la jeunesse qui est représentée, il y a la Ligue des femmes, il y a la CEP et la CDP. Si vous voyez certains individus en train de crier contre les secrétaires généraux, c'est parce qu'ils ont compris que Augustin Kabouya est en train de travailler dans la vision du chef de l'État. Il est en train de communiquer les réalisations du chef de l'État. Il est en train de chercher une large majorité pour le chef de l'État. Et ils ont compris que c'est le bouclier du régime Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour attaquer Félix, il faut d'abord abattre Kabouya. C'est ça le principe. Donc tout le monde n'est pas d'accord avec Augustin Kabouya. Pas tout le monde. Pas tout. Quelques individus indisciplinés. Ce sont eux qui sont en train de crier. Imaginez-vous, soyons sincères, madame, avec cette réalisation de cette province, qui autre peut le faire? Si et seulement si Augustin Kabouya n'est pas fidèle, loyal envers le chef de l'État, il communique, il travaille selon la vision du chef de l'État au sein du parti. C'est ça une réalité. C'est ainsi que les jaloux, ils sont mal à l'aise par rapport à cette réalisation-là. Alors, pour mieux combattre Félix Tshisekedi, il faut détruire Kabouya. C'est ça, ça leur idéologie. Parce que Kabouya est le bouclier. Avant d'attaquer Félix, vous allez vous retrouver en face du secrétaire général Augustin Kabouya avec la jeunesse, la Ligue des jeunes. Vous voyez comment, vous-même vous avez vu comment la mobilisation a été à la hauteur quand il est arrivé à Lubumbashi. C'est que la jeunesse elle-même a réalisé. Donc j'ai pu comprendre que Augustin Kabouya n'est pas aimé par tout le monde au parti. On veut son départ. Ont-ils raison ou non? Non, par les individus, par tout le monde. Les structures, oui, mais les individus, non. Parce qu'il y a un individu là qui est gêné par rapport aux réalisations. Un individu, c'est non. Quelques individus. Vous pouvez citer les noms. Quand vous réalisez mieux, quand vous réalisez mieux votre émission, ça vous crée encore des guerres. Sur le plan médiatique, on dit pourquoi elle reçoit-elle? C'est ce qui fait cette haine-là, ça monte par rapport aux réalisations du secrétaire. Qui est ce secrétaire général qui a été accueilli comme un roi dans les Haut-Katanga, Kisangani, Congo central, Bandundu, Bujumaï? C'est cette haine-là, cette jalousie-là. Parce que nos ennemis savent très bien que Kabouya obéit à 100% aux ordres du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ainsi qu'il y a cette guerre-là. C'est ainsi qu'il y a cette guerre-là. Oui, c'est pas parce qu'il n'y a toujours pas... Il y a toujours pas de président du parti. Les congrès... Nous aurons... Pas de congrès tenu. Nous aurons ces congrès-là, mais pour autre chose. Parce que Augustin Kabouya a amené une innovation au sein du parti. Mais pour l'instant, il décide d'évoluer comme ça. Madame, nous, la Ligue des jeunes de l'UDPS, nous retenons ceci, madame. Le président du parti Union pour la démocratie et le progrès social, Bart Tshisekedi, notre président, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est empêché par la Constitution. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous l'avons élu au Congrès. Il avait un mandat de 5 ans. Il continue à notre président. C'est notre candidat. Nous allons le réélire en 2023. Il est le nôtre. C'est ce que le secrétaire général est en train de faire. Mais dites-moi, est-ce un modèle de démocratie de laisser les partis sans... les autres organes? La démocratie, c'est comment? C'est quelqu'un qui se réveille le matin pour ingérer les hauts cadres du parti. C'est ça la démocratie? Mais laissez le parti comme ça. Non, les partis, d'abord, les partis qui est mieux implanté.
qui est mieux coté au jour d'aujourd'hui, c'est l'UDPS. Vous pouvez nous comparer à quel parti? Il n'y a pas de comparaison, madame. Vous ne voyez pas qu'il y a un peu la dictature au sein de votre parti? Qui dicte maintenant? Qui dicte? Augustin Kabouya? Non, non, ce n'est pas. Par contre, c'est lui qui a amené la paix et l'unité au sein du parti. Parce que avec Kabouya, la jeunesse se retrouve. Vous avez vu toutes les propositions que le secrétaire général pour les nominations, que le secrétaire général est en train de proposer. Il faut que tu sois sorcier pour refuser certaines nominations ou certaines propositions que Augustin est en train de faire au chef de l'État. Parce que toutes ces dernières nominations, nous voyons que nos jeunes, nos cadres du parti, il n'y a même pas moyen de contester. Mais par la haine, il y a certaines personnes qui sont amenées. Parce que vous parlez des nominations, mais beaucoup de jeunes de l'UDPS, jusque-là, n'ont pas toujours de travail, n'ont pas d'emploi. Finalement, votre mandat touche déjà à sa fin, même sans trouver comment l'emploi pour les jeunes de l'UDPS. Permettez d'abord notre objectif d'un parti politique. Quand nous avons racheté ces pouvoirs, notre objectif, c'est donner aux Congolais du travail. Et non UDPS. Parce que nous, membres de l'UDPS, on se retrouve dans les grands Congo que nous avons. D'abord, le travail, c'est pour tout le monde. Deuxième chose, vous pouvez croire, vous êtes d'accord avec moi, que si aujourd'hui il y a 1 million d'emplois, mais l'UDPS, à nous seuls, nous avons plus d'1 million de combattants. Si aujourd'hui Serge Kalala est nommé DG d'une entreprise X ou Y, ce n'est pas ça la solution au problème des Congolais. Nous avons mené ce combat pour apporter le changement, et non, pas d'une manière individuelle. Nous sommes nombreux au sein de l'UDPS, nous sommes nombreux au Congo, nous devons résoudre d'abord les problèmes du Congo et après on doit revoir les problèmes. Mais il y a Grogny là, non? Non, non, madame, il y a des jeunes là qui ne se retrouvent pas. Non, qu'on ne se retrouve pas comment? Moi qui vous parle, je suis d'abord un exemple. Aujourd'hui, c'était difficile. Nous avons un ministre qui a fait 2 gouvernements. Il est jeune. Yves Bonkoulou, qui était notre président de la Ligue des jeunes. C'est pour la toute première fois au Congo de voir un président de la Ligue des jeunes. Parce que la jeunesse ici au Congo était utilisés comme des voyous, des barbares, mais c'est grâce au régime Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo que nous avons vu des talents avec un président de la Ligue des jeunes qui devient, un jeune encore, qui devient ministre de la jeunesse. Il était ministre du tourisme, deuxième gouvernement, il est ministre de la jeunesse. Vous prenez les PCA d'une grande entreprise comme le GFREM, avec Amis Simakoutam, qui est un jeune. Vous avez vu les administrateurs dans la régie des eaux. Ils sont compétents. Parce qu'il y a quand même des contestations. Non, les problèmes qui est vous nous parlez de l'incompétence. Voilà, nos frères. Ce sont vos frères seulement de l'UDPS qui disent. Permettez, mes collègues de la Ligue des jeunes qui sont nommés là-bas, ils sont incompétents dans les détournements. Ça, je reconnais au moins. Ils sont incompétents. Quand on parle de l'incompétence dans les détournements, je suis d'accord que Amis est incompétent pour détourner. Yves Bonkoulou est incompétent pour détourner. C'est pas les jeunes de l'UDPS, hein? Oui, oui. Mais les vieux de l'UDPS là sont compétents. Non, je parle de la jeunesse. Parce que vous avez parlé de la jeunesse, je dis bien, nous sommes incompétents dans les... L'UDPS est incompétent dans les détournements. Vous avez quand même trouvé du travail. Hein? Dans les détournements, on se retrouve... C'est par rapport aux meilleures propositions que le secrétaire général est en train de proposer au chef de l'État. Il propose les fils maison de l'UDPS, même si Serge Kalala n'est pas nommé. Il sera nommé bientôt. Non, il s'est dit lui-même, quand même comme on a nommé Amissi, je ne peux pas contester cette nomination. Mais par la haine, il y a certaines personnes qui peuvent attaquer cette nomination. Merci beaucoup, M. Serge Kalala. Alors là, nous avons parlé UDPS, parlons rapidement de la situation sécuritaire dans l'Est du pays. Hein. Excusez-moi vraiment la régie, parce que c'est très important. Alors, la situation dans l'Est de la RDC appelle l'appel à la mobilisation générale du chef de l'État. Vous avez suivi son discours dernièrement. Peut-il apporter une solution au pays? Cet appel à la mobilisation générale. Madame, ça montre combien la population... Pour vaincre les M23. Ça montre combien le peuple congolais aime leur président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police congolaise. Dans un seul jour, nous sommes allés au-delà de 20 000 recrues.
C'est-à-dire... On a dit 2000. Non, non, à Goma seulement 2000. J'ai suivi le général. Prenez 26 provinces. Il ne faut pas mentir à la population. Permettez, on a essayé de recruter dans toutes nos 26 provinces. Le général Ekenge a dit 2000. Seulement à Goma 2000. Mais nous avons recruté dans toutes nos 26 provinces. Vous avez recruté pour quoi faire? Pour une formation ou bien... J'ai dit ceci. Comment vous nous demandez de déclarer la guerre au Rwanda pendant que vous avez infiltré notre armée pendant 20 ans? C'est ce qu'on reproche à Félix Tshisekedi qui n'a pas déclaré ouvertement la guerre. Non, vous nous reprochez de faire ça. Non, vous avez échoué à votre mission. Nous allons d'abord nettoyer notre armée avec de nouvelles nominations. Après, on va déclarer la guerre au Rwanda. Vous ne pouvez pas pousser au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de déclarer une guerre pendant que vous avez infiltré avec les Rwandais. Les Rwandais qui sont dans notre armée, ils ont occupé des fonctions et des grandes responsabilités au sein de notre armée. Félix Tshisekedi dit qu'il a signé des accords en 2019 avec les Rwandais. Non. Madame est venue ici, non. Sur le plan économique, oui. Gagnant-gagnant. La politique est dynamique. Non, madame, comme ça. Madame, sur le plan économique, gagnant-gagnant, oui, venez, tu les fais en bonne et due forme pendant la journée, oui. Mais prendre nos minéraux, c'est ce que Félix Antoine Tshisekedi a refusé. Il n'y a pas d'accord secret là. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas avec Félix Antoine Tshisekedi. Comme on a dit avec les FCC, vous nous avez donné des généraux ici rwandais. Et aujourd'hui, vous nous dites de décréter une guerre pendant que nous avons des généraux rwandais. Mais les Rwandais sont avec nous depuis longtemps ici. Nous avons déjà commencé avec les nettoyages. Nous avons commencé avec les nettoyages au sein de l'armée. Vous verrez les résultats. Est-ce que ça va apporter une solution rapidement? Mais c'est les Rwandais qui commencent maintenant à se plaindre. C'est pour la toute première fois qu'on parle ouvertement. Mais vous avez violé son espace. Maintenant, c'est notre tour de violer. Maintenant, c'est notre tour. Maintenant, c'est notre tour. Parce qu'il y avait une époque où les Congolais se plaignaient contre Rwanda. Maintenant, c'est notre tour. On vous montre de quoi on est capable. Une démonstration de force, c'est on est prêt à tout. On va balayer d'abord les infiltrés au sein de notre armée. C'est la raison pour laquelle, quand le chef de l'État a lancé un message, il y a eu recrutement dans toutes nos provinces. Ça montre combien les gens se retrouvent. Et les jeunes de l'UDPS aussi. Non, dans l'armée, il n'y a pas de particularité. Dans l'armée, c'est les Congo. Vous pouvez aussi être volontaire. Non, je vous dis ceci. Si vous aimez vraiment le pays. Moi, en tant que jeune du parti, permettez, madame. Le chef de l'État aussi doit... Moi, en tant que secrétaire national de la Ligue des jeunes, ma première préoccupation en tant que parti politique, c'est la réélection du chef de l'État et la majorité parlementaire en 2023. Maintenant, en tant que Congolais, notre priorité pour le moment, c'est l'Est du pays. Vous comprenez? En tant que parti politique, c'est la réélection de mon président Félix Antoine Tshisekedi, qui est déjà rassuré. Il n'a pas un adversaire. Alors, dites-moi. Oui, il n'a pas un adversaire. On avance comme ça. Et les élections en 2023, nous allons gagner haut la main. Parce que vous avez vu le secrétaire général, qui n'est même pas un président d'un parti politique, il a démontré de quoi IDPS est capable. Alors dites-nous rapidement par rapport à cet appel de l'appel à la mobilisation générale, est-ce possible d'unir les Congolais ou de créer une cohésion nationale dans un contexte de division entre les politiciens? Moi, madame, je vous ai toujours dit, moi j'ai fait le développement rural. Le développement, c'est tout d'abord la volonté. Est-ce que c'est possible avec les opposants? Il y a déjà Matata qui dit que non, comment une cohésion nationale alors que vous faites la chasse aux sorciers. C'est-à-dire, vous détruisez Madame Nicole. Quand on fait un appel, vous dites non, non, comme j'ai détruisé Madame Nicole, vous pouvez me recevoir. Ce n'est pas ça. On ne va plus détruire. On ne va plus détruire toutes les institutions parce que nous avons la guerre à l'est du pays. Nous n'allons pas détruire les institutions étatiques. Dissoudre l'Assemblée, dissoudre le Sénat, les gouvernements, parce que nous avons la guerre. Non, non, tu as commis des bêtises, tu dois répondre. Mais en attendant cela, ça n'empêche pas que le chef de l'État, il l'a toujours fait. Dès l'entame de son mandat, le chef de l'État avait d'abord la bonne volonté d'amener tout le monde
Tout le monde dans un Mais même aujourd'hui encore, il doit le faire. Il doit tendre la main à ses opposants, à tout le monde. Il l'a déjà fait. Si vous... Parce qu'il a demandé à ce qu'on puisse taire nos divergences. Non, taire divergence, oui. Nos divergences, oui. Nos divergences, ça, on met des côtés parce que Augustin Kabouya, il faut plus s'attaquer aux opposants, il faut plus provoquer ou... Augustin Kabouya n'a jamais attaqué les opposants. Augustin Kabouya, c'est la vérité. Nous avons eu la chance d'avoir un bon communicateur à la tête de notre parti. Mais pour le moment, il faut être ensemble. Il faut respecter le message. Ensemble, c'est quoi? Ensemble, c'est-à-dire nous devons mobiliser pour un nouveau recrutement. Nettoyage de notre armée. Vous nous avez donné des généraux qui étaient rwandais. Quelles sont les stratégies que la RDC devrait prendre? Mais sans être la main à tous ces mondes-là, ces opposants à Kabila, par exemple, qui maîtrisent la situation de l'Est aussi, parce qu'il a fait 18 Kabila ans. maîtrise quoi? Mais la situation de l'Est, parce qu'il a fait quand même 18 ans, il a dirigé ces pays. Non, il y a des opposants qui... Ça, je ne suis pas, madame, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais il faut vous mettre d'accord. Je ne suis pas d'accord. Donc, vous n'êtes pas d'accord. Non, mais je ne suis pas d'accord à ce qui concerne la maîtrise. Le Congo a été divisé pendant que Kabila était président. C'est Kabila qui a détruit ces pays. Les 1 plus 4 là alors. Donc, comment un pays normal divisé par qui? Qui avait pris des décisions, qui avait pris des contrats avec Rwanda, qui avait pris des accords, qui avait signé des accords avec Rwanda et Ouganda. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est Kabila. Les malheurs que nous sommes en train de subir aujourd'hui, c'est d'avoir un chef d'état-major. Est-ce que vous avez besoin de casser le passé? Non. Maintenant, nous vous avez besoin de tout ce monde parce que Fachi ne peut pas réussir à gagner cette guerre tout seul. Non. À ce point-là, je refuse catégoriquement. Le problème du Congo, c'est nous les Congolais. Ce n'est pas seulement l'affaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, c'est tous les Congolais. C'est tous les Congolais d'être derrière. Pas traître, pas les Congolais traîtres. Vous avez suivi un général qui est allé adhérer au M23. Pas les traîtres. Nous parlons des vrais Congolais. Il n'y a pas longtemps, sur les réseaux sociaux, on parle de John Numbi. On parle de John Numbi, qui a quitté, qui est parti comme ça. Non, les Congo, c'est notre affaire. Ce n'est pas l'affaire seule du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous sommes déjà appropriés notre Congo. C'est ainsi que quand il a fait un appel, vous avez vu, dans toutes les provinces, il y a engouillement. Mais c'est comme si vous n'étiez pas d'accord que les opposants viennent autour. Non, les opposants, nous sommes d'accord avec qu'ils viennent. Il ne faut pas faire une récupération. Mais pas avec... Parce que c'est les Congos qui tombent. Nous sommes contre pour la traîtrise. Okay. La traîtrise, c'est ce qu'on refuse. Dire que Kabila, c'est lui qui a fait ça. Kabila, non. La destruction de ces pays, les rebelles dans ces pays, M23 dans ces pays, c'est Kabila. C'est Kabila qui a signé des accords avec M23 de rester dans ces pays. Mais nous avons dit non, pas des négociations avec des terroristes. Parce que les M23 ne sont même pas des rebelles, sont des terroristes. Ils sont financés par le Rwanda que nous sommes en train maintenant d'affronter. C'était difficile à l'époque de Kabila de dire que c'est le Rwanda qui nous attaque. Aujourd'hui, c'est connu de tous que si la RDC est menée... Mais vous aussi, vous avez dit ça un peu tard, non? Non, pas. Vous avez dit ça un peu tard. La population, les opposants disaient déjà... Nous avons pris... Il y a eu même des marches par rapport à ça. Les opposants qui cherchaient Kagame... Les opposants... Celui que vous venez de citer là, c'est lui qui était allé chercher Kagame pour venir valider son élection ici, en 2018. C'est lui, Fayoulou, qui est allé chercher Kagame. Venez, viens me valider, viens m'installer. C'est Fayoulou. Dans ces pays, il était venu ici parce qu'il était président de l'Union africaine. Bon, soit, alors, on a expulsé l'ambassadeur Vincent Karega, mais les Congolais disent que c'est fait un peu tard. Nous y allons étape par étape. Ont-ils raison? Nous y allons étape par étape parce que nos frères, les soi-disant... Il y a un peu une lenteur dans la prise de décision. Non, nous savons pourquoi nous les faisons. Ils nous ont piégés. En commençant par notre armée, ils ont infiltré les Rwandais dans notre armée. Ils ont infiltré, alors ils nous demandent d'attaquer le Rwanda pendant qu'ils nous ont mis des généraux rwandais au sein de notre armée. Cette fois-ci, vous voyez les filles là qui se sont roulées, qui se sont manifestées pour accompagner notre armée au front. Ce sont ces gens-là que nous allons donner confiance. Ah, d'accord. Parce que c'est de leur propre volonté qu'elles ont intégré notre armée.
Nous ne pouvons pas dévaler tous les secrets. Parce que dernièrement, sur mon plateau, vous avez dit que Bunagana sera récupéré bientôt, mais Bunagana est toujours sous contrôle du M23. Et maintenant, là, c'est Rutshuru et mais c'est ce que je vous ai toujours dit. Non, ce n'est pas échoué. Les jours où notre armée a pris la décision de récupérer Bunagana, avec certains généraux rwandais qui sont dans notre armée, ils cherchaient à récupérer Goma. Nous les avons stoppés. Et aujourd'hui, ils sont en train de se plaindre. En tout cas, nous avons amélioré notre façon d'attaquer. Vous avez vu le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations. Il est sur terrain. Il a le sang. Et maintenant, il est en train de mouiller les maillots. Alors, dernière question. Quelle attitude doit-on avoir pendant cette période? Cette période, je demande à toute la jeunesse congolaise, en particulier de l'UDPS, d'adhérer massivement, de se faire recruter massivement à notre armée pour amener un plus à cet appel du chef de l'État qui est déjà qui est obéi par toute la population du Congo, qui ont accepté, les jeunes qui ont accepté d'adhérer, de se faire identifier dans notre armée pour combattre les ennemis de la RDC, parce que nous sommes en train de les identifier et de les mettre dehors. On doit avoir une attitude d'un pays meurtri, surtout nos autorités. Plus de fêtes, hein, plus de concerts. J'ai reçu un invité ici qui m'a dit non, plus de bars, on doit fermer les bars. On ne doit plus voir le chef de l'État en train de festoyer, s'afficher, trop de voyages. Madame, pas jusqu'à ce niveau-là. Nous avons un pays bien organisé. Nous savons même l'Ukraine aujourd'hui, quand vous allez, il y a des bars. Parce qu'on reproche toujours aux Quinois d'être un peu indifférents. Non, dire ça c'est faux. Dire ça, nos frères Quinois, vous avez vu, même aujourd'hui, il y a un recrutement aujourd'hui ici à Kinshasa qui est en train d'être fait. Nos Quinois, nos jeunes Quinois là sont attentifs parce que c'est le Congo, hein, ils ont le sang congolais. Ils pensent qu'aujourd'hui c'est l'est du pays, demain ça peut être Kinshasa. Et ils se sont enroulés pour parce qu'ils sont déjà partout au Bandundu là-bas, ces conflits. Qui nous ont amené les gens qui ont amené les Ok, merci. Là. Mais le chef de l'État avait promis de faire de Goma son quartier général, mais jusque-là, le chef de l'État, il est parti, mais... Non, et le problème qui est là... Le Rutshuru a besoin de voir le chef de l'État. Il y a un quartier général là-bas, madame. Le chef de l'État peut aller à tout moment. C'est comme il est présent. Il a fait plus d'une semaine là-bas, plus de 2 semaines là-bas. Il a fait plus de 2 semaines là-bas sur terrain. Comme quand il fait une sortie médiatique, il doit se mettre en tenue militaire, par exemple. Comme à l'époque de Mouzé. Hein, ce n'est pas ça, ce n'est pas Félix Antoine. On demande à notre ministre de Communication. Madame, vous pouvez être président de la... Vous pouvez être président, mais pas chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République, chef de l'État. Il doit changer. On doit sentir il a sa façon de communiquer. Il a sa façon de communiquer. Merci beaucoup. C'est il est réaliste, trop réaliste. Hein? Et il n'est pas prometteur, il ne fait pas trop de promesses, mais il a fait trop de promesses. Non, pas trop. La réalisation, ça se justifie par ça se justifie par l'accueil du secrétaire général. Tout ce qu'il a réalisé, Merci beaucoup, monsieur Serge Kalala. Nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission. Un dernier message, un petit message juste, et puis on va se dire au revoir. Oui, je tiens à encourager. Je fais un appel à toute la jeunesse congolaise. Je fais appel à mes collègues de faire la mobilisation. Nous sommes attaqués par le Rwanda. Nous devons avoir un seul esprit. Nous devons regarder dans une même direction avec les chefs de l'État. Nous devons soutenir la redynamisation du parti qui est prônée par le secrétaire général Augustin Kabouya pour la réélection du chef de l'État et avec une large majorité en 2023, madame. Ça sera tout, monsieur Serge Kalala. Merci d'être venu. Merci, madame. Cette émission est terminée, mesdames et messieurs. Merci à l'équipe technique. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à la prochaine.